Jesus, Jesus, who was born in a lowly stable, Jesus, my Lord, who was king but slept in a manger, Jesus, Jesus, and made it through all Herod's danger, Jesus, my Lord, and I know him, he is my rock and savior, and I... Voilà, bienvenue à tous. Alors, se préparer pour les temps à venir, les temps difficiles, la fin des temps, nous sommes en plein dedans, d'être prêts, car ça c'est pas de la rigolade, l'évangile n'est pas de la rigolade. Donc vous voyez, il a fait un peu frais, il fait nuit, mais il y a des gens qui sont toute la nuit dehors, dans les métros, dans des foyers, un jour ils sont là, le lendemain ils dorment dehors, le lendemain ils trouvent... c'est très très difficile parce que, comment dire, la vie, comment dire, de SDF, et surtout pour les femmes, c'est pour ça que j'essaye de m'occuper beaucoup pour les femmes, les hommes aussi, mais c'est très difficile pour une femme d'être dehors, je vous dis, c'est plein de dangers, surtout la nuit. La nuit, là, les mauvais sont dehors et tout, et c'est vraiment horrible ce qui peut se passer. Donc c'est pour ça, pour moi, voilà, j'essaye, et avec la protection du Seigneur, parce que le Seigneur est là, quand on prie, le Seigneur protège, le Seigneur bénit. Mais bon, voilà. Donc la préparation, il faut être prêt. Vous avez vu tout ce qui se passe. 2017, est-ce qu'on va arriver en 2017? Dieu seul le sait. Je ne vais pas faire de prophétie, hein, comme je vous dis, les prophéties dessous, là, à 3 ronds, là, c'est terminé. Ça édifie pas, c'est rien du tout, ça. Mais bon, passons, continuons. Je vais vous dire, il faut être prêt. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 15, Paul leur dit, les exhorte à tenir ferme. Il leur dit, tenez ferme. Ne vous laissez pas ébranler. Et surtout, soyez édifiés et retenez ce que nous vous avons enseigné, soit oralement ou soit par notre lettre. Vous voyez, oralement par notre lettre. Donc tout ce que Paul a enseigné, les autres, nous l'avons là. Il dit bien, voyez. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui doit te lire la lettre pour tenir bon, si tu as l'esprit? Tous les dimanches, il va te lire un petit verset de la lettre? Non, ça y est. Si c'est pour eux, c'est pour nous aussi. Et il dit, ne vous laissez pas ébranler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu d'autres avaient envoyé des lettres, d'autres étaient venus, avaient dit, ouais, le Seigneur est déjà venu, enfin, plein de choses en dehors de la vérité, quoi. Et nous voyons pareil sur Internet, partout. Chacun est là pour avoir annoncé quelque chose. Moi, qu'est-ce que je vous annonce? Le retour de Christ. Quand? D'un moment à l'autre. J'en sais rien, mais il faut être prêt. Et c'est ça que je vous dis, soyons prêts. Et lisons les lettres. Écoutons s'il y a des bons enseignements, des bons. Pas de la gnognotte, pas des trucs qui n'édifient pas. Tu vas être béni, tu vas être marié, tu vas trouver un travail. Si tu veux te marier, si tu veux ceci, si tu veux cela, prie toi-même. Rentre dans ta chambre et si le Seigneur veut te le donner, il te le donnera. S'il a prévu de ne pas te le donner, il a ses raisons. Voyez, car nous sommes à la fin des temps, nous y sommes dedans. Et il est temps de marcher vraiment dans la vérité, dans la foi. Si on n'a pas de foi sur le roc, ça va s'écrouler. Alors donc soyons édifiés et marchons la tête haute. Alors attention, je ne veux pas dire la tête être orgueilleux, c'est dire la tête haute, de regarder dans les cieux, d'être attaché aux cieux, d'être attaché au Seigneur, de savoir que lui, il est là-haut, qu'il revient bientôt, et que lui, c'est pas un menteur, c'est pas un rigolo. Lui, c'est pas un rigolo, lui. Lui, Jésus, il a fait ce qu'il devait faire, il l'a fait, il l'a bien fait. Et quand il reviendra, il l'a dit. Donc je vous dis, c'est pas un charlot, c'est pas un rigolo. Ce qu'il a dit, il va le faire et il va revenir. Alors croyons ça. Croyons pas, même moi, si vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Mais croyez la Bible, croyez Jésus-Christ. Soyez remplis du feu du Saint-Esprit, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais soyons prêts, n'écoutons plus les rigolos, là. Ça suffit, les rigolos, ça suffit. Même si vous ne m'écoutez pas, c'est pas grave. Mais au moins, attachez-vous à Jésus-Christ. Ne vous attachez pas aux hommes, les super pasteurs, super bishops, super ceci, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Ils ont du mal eux-mêmes à se sauver. Alors, allez, à bientôt. C'était simplement quelque chose à partager encore et j'espère qu'on va être bénis encore dans le feu de l'esprit pour que les gens soient touchés et qu'on puisse partager et donner l'évangile encore tant que c'est possible. Au nom de Jésus-Christ.